Salut, c'est Sigam de MI Tuto. Le tuto qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment migrer son site web d'un domaine à un autre domaine. Le site qui est devant nous, le nom de domaine c'est fsa.fasosporttv.net. fsa.fasosporttv.net. Le site il est déjà installé. Si on vient sur l'autre site, ça c'est fsc.fasosporttv.net. On verra bien que ce site-là, il est installé. Mais si on vient sur l'autre site, on verra qu'on vient de l'installer et qu'il n'est pas encore, on n'a pas encore mis, il n'a pas encore de données dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut fsa.fasosporttv.net. Tous les données qui sont ici, on veut les transférer, on veut les mettre sur fsc.fasosporttv.net. Top, c'est parti. Donc, pour pouvoir faire ça, dans WordPress, on se connecte sur notre site. Après avoir mis l'adresse de notre site, on fait wp-admin pour se connecter. Moi, je suis déjà connecté, j'ai juste à cliquer ici et je viens dans tableau de bord. Notre site qui est déjà installé, fsa.fasosporttv.net, on se connecte sur ça. Moi, je suis déjà connecté et on vient dans extension et on clique sur ajouter. Après, on clique All in One WP Add Migration. On verra la première extension qui est là. Il y a plus de 5 millions d'installations et la dernière mise à jour a été faite il y a 4 jours. On clique installer. Maintenant, l'installation est finie. On clique sur activer. Une fois activé, on verra à gauche et on clique sur exporter. Il nous amène sur cette page là. On clique encore et on clique sur fichier. Une fois cliqué sur fichier, on attend la préparation de notre document. C'est fini. Maintenant, on clique sur télécharger. Vous voyez bien fsa.fasosporttv.com. Maintenant, on va sauvegarder notre document dans le dossier qu'on veut. Je vais mettre mon dossier ici, je clique et on attend le téléchargement. Ok, le téléchargement il est fini. Maintenant, on vient dans l'autre site fsc.fasosporttv.net. On se connecte au tableau de bord. On vient dans le back office. On fait pareil. On clique sur extension, ajouter. Et on écrit All in One WP Migration. On clique sur installer. Et on clique sur activer. Notre extension est activée. On désactive toutes les autres extensions. On clique, on désactive. Après, on clique sur désactiver. On sélectionne toutes. On clique sur supprimer. Voilà. Maintenant, on clique sur page. On sélectionne toutes les pages. On clique sur mettre dans corbeille. On clique. Et après, on reclique encore. On clique sur corbeille. On sélectionne toutes. Et on les supprime. On clique sur article. On fait pareil. On clique. On met dans corbeille. Après, on clique sur corbeille. Et on supprime. Maintenant, on vient all in one.
La première fois, on a cliqué sur exporter. Maintenant, on clique sur importer. Une fois cliqué sur importer, notre fichier il est téléchargé en bas. Soit on clique ici, on va chercher dans notre ordinateur ou on fait clic déposer et le chargement va commencer. Voilà. Notre téléchargement est à 100%. Il fait la vérification. Donc, nous, on avait déjà supprimé tous les données de notre site. Donc, ici, si ça se trouvait qu'on avait commencé à la création de notre site, tout le travail qu'on avait fait, une fois qu'on clique sur continuer, tout le travail qu'on avait fait seront supprimés. On clique sur continuer. Maintenant, notre site a bien été installé. On peut cliquer sur finir. Si on vient sur notre site, on verra bien fsc.infososporttv.com. L'autre site, fsa.infososporttv.com. L'autre site, fsc.infososporttv.com. Ils sont identiques. On a transféré FSA et on a mis dans FSC. Tout est identique. Tac. Vous voyez? C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.